Hello, hello. Le sable va trembler. Nouveau show en français. Ça y est. Tremke en anglais va continuer. Bon, on va revenir d'ailleurs parce que ça fait un moment qu'on ne l'a pas fait. Mais ça y est, on va faire un show en français cette fois-ci. Je vais être accompagné de Simon qui va se joindre à moi dans quelques instants. Dès que je vais le voir se connecter, voilà, invite, et voilà. Donc, on va voir Simon pouvoir jaser et lancer ce premier show en français, accompagné de Simon, qui s'appelle... Salut Simon, ça va? Hey, ça va toi? Ben oui, ça va super bien. J'ai un petit retour de son. Je sais pas si ton son. T'as un petit retour de son, non? Moi, ça Ouais. va. Ah. Peut-être un peu fort dans tes D'après, écouteurs, je vais ça essayer de rentre dans ton descendre. micro, peut-être. C'est On va tellement voir bien. ça. Donc, premier show, le sable va trembler. Justement, pour présenter un peu qu'est-ce que ça va être ce show-là, pourquoi on fait ce show-là. Et on veut vos réactions, bien sûr. Donc, ceux-là qui se connectent, je vois qu'il y a Maxime qui s'est connecté, Julie, salut, Sylvain qui s'est connecté, Marilyn, Marc-André, donc salut tout le monde. Commentez, dites-nous un petit salut, comment ça va. L'objectif, on s'est dit, Simon et moi, on parle beaucoup ensemble. Et on s'est dit que, merci pour le like. Oui, allez-y, hein, si vous voulez nous envoyer des petits likes, des petits love, ça va être avec grand plaisir. Ça fait rien que nous encourager davantage. Ou Donc, partagez à vos amis aussi, ceux que si vous pensez que ça peut intéresser vos amis, partagez. bien sûr, partagez aussi parce que ce show-là, salut Max, il dit salut les boys, Julie a dit super, cool. Donc, Kiki qui est là aussi, salut Kiki. Donc, l'objectif de ce show-là, pourquoi on a appelé ça le sable va trembler, ben, vous avez probablement déjà un peu compris, hein? Simon Dusablon et Mathieu Tremblay. Il y a un petit jeu de mots ici quelque part, mais il y a aussi le fond de l'histoire, l'objectif de ce show-là. Salut Frédéric. C'est de faire shaker un peu les choses, c'est de faire trembler un peu les choses. On est parti de, ouais, on va faire shaker, on va remettre en question beaucoup de choses. Simon et moi, on se parle beaucoup, puis on est d'accord sur plein de points, justement, et puis, il y a beaucoup de livres, en fait, aussi. Hein. On n'est pas les seuls illuminés sur cette planète. Donc, l'objectif de faire un show comme ça, c'est justement de pouvoir remettre en question, avoir une vision globale sur la vie, sur la société dans laquelle on vit, le système, on va dire, dans lequel on vit. On va également parler de tout ce qui est de la famille, les amitiés, le développement personnel, les finances. Simon, tu peux en dire un mot là-dessus. Les finances, tu te dis, ouais, on n'a pas assez d'éducation financière dans notre monde. Hein? Ouais, moi, ça a été cette année, ça a été mon gros sable qui a tremblé, là. Fait que ça a été ma grosse boule qui a été shakée cette année au niveau des finances. J'ai lu, on manque vraiment d'éducation financière, on n'apprend rien à l'école. Fait que ça, on va sûrement en jaser un petit peu à travers. J'ai suivi des cours Oh, d'économie. ça Dites-nous, lance un peu, tu je vois m'entends qu'il y a bien? Odile. Oui, je t'entends, mais c'est vrai qu'effectivement, il y a des petits moments de lag, on va dire. Mais c'est l'Internet, c'est du live, donc c'est normal, on va faire avec. Odile qui s'est connecté, Kevin qui OK. s'est connecté, j'ai vu Christian aussi. Salut tout le monde. Dites-nous un petit salut, Grandissement à soir. un petit commentaire. De quoi vous aimeriez qu'on jase dans ces genres de shows-là? Quand je dis qu'on va remettre en question plein de choses, on va se permettre de faire shaker un peu ça. Et on va jaser avec vous. On veut vos opinions, on veut vos réactions par rapport à ce qu'on va dire. Ça, c'est super important. Donc, dites-nous vos commentaires. Donc, ouais, tu disais d'ailleurs, les finances, on n'a pas assez d'éducation financière. C'est ça, on n'apprend pas comment ça marche vraiment la finance dans notre société. Ou on Moi, ce que n'apprend pas j'ai. comment se mettre de l'argent de côté. Effectivement, ben, c'est ça. C'est que la société, en fait, elle a emmené beaucoup la société, elle a rendu consommation, beaucoup, tu sais, les banques, les cartes de crédit. Tu sais, on a tous tombé un peu dans ce moule-là, à un moment donné, moi le premier. Là.
depuis des années, on se rend compte à un moment donné oui, on vit, mais on survit plus que d'autres choses. Puis on n'a pas appris à une phrase que j'ai entendu aujourd'hui, j'ai vraiment trippé. Là. En fait, c'est je m'en souviens pas en tout. J'ai un blanc, là, ça disait, c'est en anglais, là, fait que j'essaie de traduire en même temps. En fait, c'est les gens n'ont pas appris à investir à investir l'argent. Ils ont juste appris à le dépenser. En fait, c'est comme au lieu d'épargner puis d'investir, ou dépenser pour investir, on va le dire comme ça, mettons, dépenser pour investir, ils dépensent pour dépenser. Fait que c'est ça un peu c'est ça un peu qu'on a toujours fait. Ah, on veut de quoi pas qu'on l'achète. On est rendu une société impulsive, compulsive d'achat. Puis c'est pas ça, c'est ça qui. C'est le fun, oui. On aime tout ça, bien s'habiller, avoir un beau char, puis avoir une grosse maison. Mais des fois, là, quand tu te mets à lire là, pas mal là-dessus, là, ça torche avec les pendules, puis faut t'envoyer tes priorités un peu. Peu importe l'âge que tu as. Peu importe l'âge que tu as, il n'est jamais trop tard, effectivement. C'est vrai qu'on apprend, puis moi, dès que j'ai été jeune, ce qu'on me dit, c'est faut que tu te construises un crédit. Donc, il faut que tu loads ta carte de crédit parce que faut que tu prouves que tu es capable d'avoir des crédits. Ça va te permettre après de pouvoir acheter une maison. Ça va te permettre après de pouvoir acheter peut-être une voiture, justement. En tout cas, plein de choses. Donc, je vois qu'il y a encore plein de monde qui se connecte. Petit coucou à Alex, à Charlène qui est là, Steph, Sarah-Ève, donc il y a encore plein de monde, donc c'est cool de vous voir. Salut Geneviève, c'est Geneviève, je la connais. Salut Geneviève. Donc dites-nous un petit salut si vous êtes là, si vous êtes d'accord avec ça. Est-ce que vous pensez que la société d'aujourd'hui est trop basée sur le crédit, est trop basée sur justement s'endetter? Est-ce que vous trouvez que c'est vrai cette phrase-là, on va dire qu'on lance comme ça, ce serait une première phrase. La société est basée trop sur le crédit. Et c'est vrai que les gens ont l'impression en fait, en consommant, d'avoir des actifs. Hein? On s'achète un char, on s'achète un cinéma maison, on dépense énormément pour des choses qui, au final, sont juste des dépenses. Okay? Et on voit beaucoup plus de valeur dans ça que d'investir dans des choses qui vont ramener peut-être plus sur du long terme. Hein? Avoir du concret en main là, rapidement, c'est vrai que c'est le fun. Hein? On a acheté mon gros cinéma maison, je vais me payer à la traite, on se voit déjà assis devant notre cinéma maison, puis tout, même si c'est payé en 24 mois, payé en 48 mois, à ce temps, on est rendu en payé en 60 mois. C'est fou, raide. On commence à avoir plein de commentaires. Alex, salut Alex. Nicole, c'est ma mère. Donc, coucou. Alain Gignac, beaucoup trop. Alain, c'est vrai, hein, on est basé sur une société on est une société qui est basée beaucoup sur le crédit, hein, qui est capitaliste. Totalement d'accord. Alex dit, j'ai toujours détesté recevoir de la pression pour emprunter de l'argent qu'on n'a pas. Effectivement. Moi, j'ai eu la chance, effectivement, mon père, quand il m'a dit, il faut que tu te bases un crédit, il m'a dit une chose que j'ai trouvé super important, super intéressant. Il m'a dit, épargne d'abord. Une fois que tu as l'argent dans ton compte, achète à crédit, puis repaye ton crédit avec l'argent que tu as déjà. Exact. C'est ça. Ça, pour des gens, auraient dû faire. Même moi, j'aurais dû faire ça étant plus jeune. J'ai eu quelques avertissements de mon entourage, mais à un moment donné, il y a des choses dans la vie qui sont arrivées des fois qui ont fait que là, à un moment donné, ça part en vrille. J'ai toujours eu un bon crédit. Moi, à toute fois que je vais à la banque, tu as un bon crédit. Ouais, c'est le fun d'avoir un bon crédit, mais ça donne quoi au bout de la ligne? Ça me donne pas plus d'argent dans mes poches. Fait que, oui, ça me permet d'emprunter plus, justement. Ça me permet de sortir encore plus d'argent. Ce qui n'est pas toujours bon non plus. C'est clair. Pascal nous dit « Salut, gang! » Ensuite de ça, Georges dit... Oui, très bien. Georges dit « C'est de la merde. » Je ne sais pas si c'est Facebook. Ça se peut, oui. Georges nous dit, c'est de la merde, le crédit, plus capable d'en sortir. Ben oui, parce qu'en plus, c'est une boucle, hein, on en prend un, on en prend un autre, on en prend un autre. Au début, c'était des achats sur diversement. Moi, je me rappelle que des années 90, il nous disait payer en 3 fois, payer en 3 fois. Maintenant, c'est payer en 60 fois. Pourquoi? Parce que le monde sont tellement pris à la gorge qu'ils sont plus capables de payer en 3 fois. À cette heure, il faut payer en 60 fois. Il faut être capable de, allonger le plus possible. On faisait des prêts sur des maisons de 15 ans, on est rendu des prêts sur des maisons de 30 ans. Pourquoi? Parce qu'on est pris à la gorge. Est-ce que vous croyez que c'est normal, une vie
ou on fait rien que travailler pour payer nos crédits? Tiens, deuxième question. Ouais. On continue. Stéphane dit, yo, Sarah Kim qui est là, Kiki, ma mère a 65 ans et zéro dette. Wow! Bravo. Cool! Bravo. Bravo. Ça, c'est génial. Exactement. Odile qui parle, dit qui connaît sa cote de crédit, c'est un genre de ratio que les institutions financières utilisent pour nous permettre d'emprunter, mais ils le calculent comment? Ça, ils calculent comment? C'est un ratio de dette. Si tu payes, en fait, si tu continues à payer toujours tes cartes de crédit, puis tu ne payes jamais d'intérêt, ta cote de crédit, je me souviens plus des termes, je pense que c'est R1 ou jusqu'à 9. Là. Et c'est ça, tu as des cotes. Puis si vous voulez avoir, en fait, votre bureau de crédit, vous voulez vraiment avoir votre crédit, qu'est-ce qu'il y en a? Vous allez chez Equifax. Je pense que tu peux payer une trentaine de dollars, me semble, 25 dollars. Tu peux aller sur le site web et faire une demande de crédit. Il te sort tout ton crédit. Moi, je l'ai déjà fait faire. C'est vraiment intéressant. Quand même de voir. Déjà, d'ailleurs, ça m'a permis de voir des cartes de crédit qui étaient restées ouvertes, même si j'avais fermé le compte. Il y en a une, il faut que j'appelle d'ailleurs. Oui, elle est encore ouverte. C'est même ma banque qui me l'a dit l'autre jour. Là. Elle dit, t'as encore une carte de crédit qui est ouverte. Je dis non, celle-là, je l'ai fermée. Elle dit, c'est marqué fermé, mais elle dit, il est encore comme ouvert. C'est comme si c'est marqué que c'est fermé, mais il est encore ouvert dans mon crédit. Il n'est pas fermé au niveau des crédits. Genre, tu y as encore accès, c'est ça? Oui, exact. C'est comme une préapprobation, et dans ce temps-là, c'est une préapprobation. Le crédit considère que tu es capable d'emprunter. En fait, c'est un crédit que j'avais, mettons que j'avais une carte de crédit de 5 000, de marge de crédit de 5 000, puis je l'ai fermé, mais ça reste que le 5 000 est encore apparent dans mon crédit. Donc, c'est comme si j'avais encore du crédit pour 5 000, exemple. Fait que donc, ça permet, ça peut jouer pareil quand tu fais une demande d'avoir, ça te rajoute des choses dans ta liste de cartes de crédit et de dettes potentielles. Fait que les institutions, ils le regardent. Donc, on dit que normalement, si vous voulez faire un prêt, normalement, en tout cas quand j'étais du côté de la France, c'était ça, c'est que tu ne pouvais pas t'endetter à plus de 30 OK? S'endetter à plus de 30 ça veut dire que tu prends ton salaire brut et tu mets 30 OK? Sauf que quand on regarde la vie de tous les jours, OK? Les gens calculent beaucoup, c'est hey, je gagne 50 000 par année. 50 000 par année, c'est ce qui est marqué sur ton contrat de travail. Le problème dans la vie, souvent, c'est qu'on oublie que là-dessus, le gouvernement se paye. Une première fois, quand tu reçois ta paye, tu payes des impôts tout de suite en partant. Ensuite de ça, dès que tu veux dépenser ton argent, le gouvernement se paye encore parce qu'il y a des taxes. Ensuite de ça, si tu veux investir, le gouvernement se paye encore parce que sur les comptes en banque, souvent, sur les intérêts, il y a des taxes. Ensuite de ça, on oublie que sur son salaire brut, donc on tombe à un salaire net, sur lequel on va en plus normalement payer des impôts l'année suivante. Et on a une vie à vivre. Ça veut dire que sur notre salaire net, faut manger, faut pouvoir se déplacer. Donc, on paye nos déplacements. Pour aller travailler, ça nous prend une voiture, ça nous prend du gaz, ça nous prend, c'est des dépenses essentielles. Il faut pouvoir dépenser pour aller travailler. Il y en a qui pensent que aller travailler, ça ne coûte rien. C'est pas vrai. Aller travailler, ça coûte de l'argent. Ça nous prend du linge pour s'habiller, pour pouvoir aller travailler. Ça nous prend effectivement une voiture, du gaz, ou en tout cas, si vous n'avez pas de voiture de gaz, ça nous prend des transports en commun qu'il faut payer. Si vous avez des enfants, il faut les mettre en garderie, il faut payer pour ça aussi. Donc, les lunchs du midi. Donc, tout ça, c'est des dépenses pour aller travailler. Okay? Donc, ça veut dire pour gagner de l'argent. Mais c'est des dépenses que vous devez les faire. Donc, ça veut dire que quand vous partez de votre salaire brut, que vous enlevez tous les impôts, vous tombez à votre salaire net. Après ça, vous enlevez les dépenses essentielles pour aller travailler. Qu'est-ce qui vous reste dans vos poches toutes les semaines à être utilisé? Moi, ce que je dis, c'est que la première chose que vous devriez faire, c'est se payer soi-même. OK? Parce que ce qui vous reste, il faut se payer soi-même. 10 de votre salaire devrait être quelque chose pour vous. Ensuite de ça, quelque chose pour vous, ça peut être des investissements, OK? Mais quelque chose pour vous, c'est, je veux dire, vous valez ça.
En anglais, on dit you matter, you fucking matter. Là. C'est ça. Tu dis exactement ce que je voulais parler, mais là, ça laguait depuis à peu près 2 minutes. Fait que là, j'entendais pas ce que tu disais. Là, puis c'est ça, tu as entendu se payer soi-même. Là, je venais de prendre une note là-dessus. Ça, c'est vraiment. Ça, c'est une affaire que j'ai appris cette année de dire on n'a jamais pensé ça. C'est qu'on a un salaire, on paye notre loyer, on paye notre auto, on paye toute l'épicerie, tout. Au bout de la ligne, on utilise ce qui reste. Ça a un non-sens, vraiment. Puis quand tu le lis, tu fais comme, crime, c'est bien trop vrai, tu sais. J'ai lu ça cette année, Robert Kiyosaki, tu sais, puis il disait ça, il dit, tu devrais te payer en premier. Première affaire, quand tu as un chèque de paye, ton budget, en fait, que tu fais, là, tu devrais mettre, premièrement, 10% minimum de ton salaire net à toi, dans un compte pour toi. Puis pas pour nécessairement te dépenser. Tu l'épargnes pour investir. Tu l'accumules pour investir. À la limite, ça sera dans... On parle des solis souvent aussi, bien, mets cet argent-là dans un soli. Tu t'as déjà payé de l'impôt dessus, on met là-dedans, puis ça profite un peu à 1 ou 2%, c'est tellement énorme. Mais quand tu n'as assez après ça, ben là, tu décides d'investir de l'argent où tu veux. Soit acheter des actions si ça te tente, si t'aimes la bourse. Tu peux investir dans l'immobilier. Il y a des compagnies maintenant qui font du crowdfunding immobilier. Moi, je regardais ça beaucoup cette année. C'est peut-être une de mes futurs revenus. Des compagnies comme Realty Mogul aux États-Unis qui ils ont des blocs appartements. Puis dans le fond, au lieu d'acheter des actions REIT, qu'ils appellent, REIT, tu as des actions aussi là-dessus, mais tu vas faire affaire directement avec une compagnie. Il y en a une à Québec qui est partie aussi, je ne me souviens plus du nom. Là. En tout cas, ils ont commencé à essayer de faire ça. Ils n'ont pas beaucoup de projets encore, mais je pense que c'est l'avenir s'en va là. Les gens vont avoir du retour sur l'investissement. Fait que l'argent que tu prends, mais tu pourrais l'investir là-dedans. Mais l'important, c'est de payer minimum 10%. Si tu es capable de 20, 30, c'est encore mieux. C'est être capable de ramasser de l'argent puis faire de l'argent avec de l'argent, en fait. C'est ça qui est super important. Puis, avec de l'argent. Oui, mais c'est ça. On entend souvent ça. On dit, ah oui, OK, mais ça prend de l'argent de faire de l'argent. Oui, c'est vrai, mais il faut commencer quelque part. Puis idéalement, c'est de te payer toi en premier avant de payer ton loyer. Tu te payes. Ouais, mais là, ils vont dire, ouais, mais Simon, après ça, il en reste, s'il n'y en a plus. Ouais, mais s'il n'y en a plus, justement, là, puis tu as besoin de payer, mettons, ton Vidéotron, puis il te manque 50$, ben à la limite, là, tu vas peut-être checker ce qui te reste chez vous, là, de choses que tu n'utilises pas, qui traînent dans ton garde-robe, ça fait 3 ans, là, puis tu vas le mettre en vente sur, on disait ça un Kijiji, mais là, moi, je dis Marketplace de Facebook parce que ça va bien. J'ai déjà vendu de quoi là-dessus une passée, ça n'a pas été long. Maintenant, on n'a comme plus de raison de ne pas faire de l'argent avec des affaires comme ça, à la limite de. Si tu manques un 40, ben, prends quelque chose chez vous que tu ne te sers plus, là, puis vends les 40$, puis ton 40$, tu as le tour. On a énormément de choses qu'on a chez nous qu'on n'utilise plus. Regardez autour de vous, là, il y a plein de choses, je suis sûr, ou dans votre cave, ou dans des pièces chez vous, des choses que vous n'utilisez absolument plus du tout, que vous pourriez vendre et avoir justement le 40$ qui vous manque pour payer Vidéotron ou quoi que ce soit. C'est ça, exact. On va lire quelques commentaires parce qu'on a eu pas mal de commentaires. Yes. Après ça, je vous explique quelque chose sur comment les banques font de l'argent avec votre argent. Okay? Très rapidement. Okay? Comment ils vous éduquent de la mauvaise façon, je dirais. Donc, on continue. Alain Gignac dit, la plus grosse erreur, c'est que les banques prêtent sur le salaire brut, ce qui est absurde, ça crée de faux riches. Hey, c'est exactement ce que je disais. C'est là que ton ratio d'endettement, au lieu de passer à 30%, il est à 51-52%. Ça marche pas. Ben oui, c'est pour ça que les gens sont pris à la gorge, qui n'ont plus d'argent, qui courent après le chèque de paye, puis qui sont obligés et menottés avec un boss parce qu'ils sont obligés d'aller travailler. Le jour où ils n'ont plus de job, où ils perdent leur job, panique à bord. Qu'est-ce qui se passe? Je fais quoi demain matin? Là, c'est vraiment un stress énorme dans la société. Et le travail est un stress dans la société. Hein? Donc, Odile dit une couple de gens que... Vas-y. Moi, c'est ça. Ben, salut mon monde que je vois parce que je connais. Salut Guy, salut Manon aussi. Isabelle, bonjour Isabelle. Hey, salut. Je pensais pas qu'il y avait du monde dans le qui se connecterait à cette heure-là. Marie-Julie, salut. Mathieu, hey Matt, salut Matt. Seb, hey Seb, chumé. On a dû se parler, mon Seb. Là. On va falloir se parler. Là. On a des choses à se dire. Non-stop to the top, mon Mathieu. Oui, Mathieu. Abby, you learn French. Ah, puis j'ai vu mon cousin tantôt de la Floride, Glenn, qui s'est connecté. Hi Glenn, how are you? Good. Gia Bergsma qui est là. Alex Reyes, hi mon pote. Benoît qui dit salut les gars, salut Benoît. Seb Trudeau qui est là. Salut Jean, salut Johnny. Hey, comme fun, ça va te décraper. C'est le fun d'avoir le monde se connecter de même, j'aime ça. Jasper dit bien sûr.
Abby qui est là. Hey, what's up? Annie Langlois, Mathieu, yes, non-stop to the top. Abby, you learn French. Ça, c'est Kim qui parle à Abby. Seb, salut les boys. Hey, c'est vrai, Seb. Salut tout le monde. Ça fait plaisir de vous voir. Donc, c'est parce que Abby parle anglais. Oui, je sais, Kim, en effet. Donc, ça vous dit de savoir un peu comment les banques, juste un petit truc, comme une partie, OK? Une petite partie de comment les banques font de l'argent avec votre argent. OK? Après ça, si on rentre dans comment marche le système financier global, vous allez voir qu'on est dans une grosse arnaque mondiale, mais bon, on va. Après ça, on va dire que je crois à la théorie du complot. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais rapidement, là, je vous fais un petit dessin au tableau qui est là, puis ça va tellement paraître logique pour vous. OK? La banque, OK? La banque, c'est là ce que vous mettez votre argent. OK? Tous les. Je peux faire un trop gros banque. OK? Quand votre salaire arrive, là, mettez votre argent à la banque. Right? OK? Ensuite de ça. On a dit, tu as raison. Là, elle dit, vous m'excusez les gars, elle dit, les banques ne sont pas les seuls responsables. C'est moi qui fais le choix d'emprunter ou pas. C'est moi qui choisis de faire les achats déraisonnables ou trop de pas. C'est Et là, il faut faire 6 mois là, parce qu'on ne voit pas. Ah, complètement d'accord. Je suis complètement d'accord que c'est un choix personnel. Mais il y a aussi. Il donne la possibilité de pareil. Tu sais, la banque pourrait te dire non, je ne t'emprunte pas. Tu ne gagnes pas assez cher. Tu sais, mais c'est ça. Et deux, la banque pourrait te dire, pas la banque, mais pourquoi tu fais ces choix-là dans ta vie? C'est aussi parce que l'éducation qu'on a, les gens autour de nous, la famille, les amis, tout le monde fait ce même genre de choix-là. Donc, si à un moment donné, on est dans un engrenage et si on n'apprend pas, s'il n'y a personne qui nous dit qu'on est, on est dans le mauvais engrenage, on s'en va dans la mauvaise direction, ben, tout le monde s'en va dans la même direction et on ne s'en rend pas compte. T'sais. Fait qu'à un moment donné, il faut dire, wow, attention, il y a de quoi qui ne marche pas là, dans ce qu'on fait. Là. Fait que c'est un peu ça qu'aujourd'hui, on parle, mais tout à fait d'accord, on va dire, à un moment donné, ça devient un choix personnel. Mais ce choix personnel-là, il est influencé beaucoup par l'éducation qu'on a reçue, la famille, notre entourage, les amis. Tout le monde fait pareil. Les gens, les pubs à TV, regarde le nombre de pubs à TV empruntés sur 60 mois, empruntés sur machin, ça nous fait rêver. On nous fait rêver avec des choses et des possibilités. On pense qu'on est capable, puis à un moment donné, on se rend compte qu'on est rendu pogné ici, puis ça devient un peu compliqué. Donc, les banques, OK, ils vous proposent des crédits, okay, des cartes de visa, des marges de crédit, tout ça, à donc on va, crédit, OK, à du taux d'intérêt de, on va dire 10% minimum. Les cartes de crédit, ça peut aller à du 20-22%. On va parler de 20%, OK? Donc, quand vous empruntez à la banque, vous payez en crédit 10-20%. Et après ça, l'éducation qu'on nous dit, et les banques, les pubs à TV qu'ils vont faire, les banques ne font pas des pubs sur le crédit. Les compagnies s'en occupent, les compagnies s'occupent de vous endetter et les banques acceptent. Pourquoi? Parce que derrière, eux, ils font des pubs sur l'épargne. Hey, c'est important l'épargne, il faut placer dans des REER, il faut placer dans des CELI, il faut placer dans des trucs. Donc, d'un côté ici, il y a l'épargne. Ça, c'est la plus grosse arnaque qui existe. Les comptes d'épargne de la banque, ça va de chercher de 2, on va dire, à 5%. Hein? Je suis gentil, 5%? Ah oui, tu es très, très, très optimiste. OK. Bon, j'ai toujours été un optimiste dans la vie. OK? Donc, on a la banque qui vous prête de l'argent à 10-20% et qui vous donne, quand vous épargnez, du 2 à 5%. Puis qu'est-ce qu'on vous dit? Il faut épargner. Mais ce qu'ils font, vous lui donnez déjà 10%, 20% d'intérêt. Ils peuvent bien s'en garder un petit 15, puis vous donner un 5 sur l'intérêt que vous lui donnez. Vous lui payez déjà l'intérêt que vous avez sur vos CELI à côté de ça. Fait que l'intérêt qu'on reçoit dans nos comptes de banque CELI à, moi je vais être moins optimiste que toi, à 1,25, 1,75, même je dirais peut-être même du 0,75 dans certains cas. Ouais. C'est ça, c'est nous autres, on se la paye. On se la paye nous autres mêmes via nos cartes de crédit. Donc, conseil, payez vos cartes de crédit en totalité. Première chose à faire, éliminez votre crédit. Épargnez pas dans un CELI si vous avez 1000 pièces sur une carte de crédit. Si vous avez 2000 pièces, 3000, peu importe. Si vous avez une carte de crédit, payez d'abord votre crédit. Vous gagnez bien plus d'argent. Vous gagnez 20% d'intérêt. Ouais. Vous gagnez 20% d'intérêt à rembourser votre carte de crédit.
C'est bien plus qu'un CELI puis tous les comptes d'épargne que la banque peut vous promettre. Fait que si vous payez votre carte de crédit, vous gagnez de l'argent. Parce qu'en plus... Ben oui, parce que c'est les autres qui payent ton intérêt. C'est ceux qui payent l'intérêt des cartes de crédit qui payent ton intérêt de tes comptes. Merveilleux. On a appris ça à l'école en plus. Inflation. C'est-à-dire, si la banque vous donne 1 % d'intérêt, vous perdez encore de l'argent parce que l'inflation annuelle est d'environ 2 %. OK? L'inflation, c'est quoi? C'est l'augmentation des prix. Regardez, Vidéotron augmente tous les ans, le gaz augmente, les loyers augmentent, tout augmente, tout coûte plus cher, la bouffe à l'épicerie, tout coûte plus cher tous les ans, vous augmentez de 2 % à peu près par année, et vous placez dans des comptes qui vous rapportent 1 %. Fait que quand tu es un salarié standard, tu gagnes, mettons que tu as une augmentation de 2000 dans ton année brute, divise par 2, mettons, avec l'impôt, peut-être tu divises par 2 pour un chiffre rond, mais ton 1000 pièces ou ton 1500 $ qui te reste peut-être dans tes poches, puis encore. Mais là, tu vas avoir quand même d'autres frais alentours, fait qu'il t'en reste peut-être à peu près ça 1000. Je dis 1000, 50 % d'impôt, mais c'est tous les frais afférents alentours. Là. Si quelqu'un, mettons, si tu as du syndicat ton emploi, si tu as une assurance via ton emploi ou des trucs comme ça, ben là, ça diminue. Ben, avec l'argent qui te reste, avec l'inflation, ton augmentation n'est pas bien. Puis quand tu n'augmentes plus de salaire, comme dans mon cas, je suis plafonné à mon emploi. J'ai pas de chance d'augmenter autre que peut-être les négociations qui se font, mais moi, je suis pas indexé au coût de la vie, fait qu'à toutes les années, je perds de l'argent. Au lieu d'augmenter, je descends. Si vous êtes là, vous regardez en ce moment ce live-là, commentez un 1 si vous avez une carte de crédit en ce moment, puis si vous avez appris quelque chose qui va vous permettre peut-être de repenser à vos habitudes et si vous placez dans votre CELI. Commentez un 1 si vous allez peut-être demain rembourser peut-être plus vos cartes de crédit au lieu de placer dans un CELI. Commentez un 2 si vous avez de toute façon plus de crédit déjà, donc tout ce que vous faites en ce moment, c'est épargner. Donc, commentez un 1 si maintenant vous allez faire un choix différent. Commentez un 2 si déjà vous n'avez plus de crédit. Mélissa Nadeau qui est là. Salut André, ciao, hey, Ashley Linday qui est là. Odile, désolé, j'ai supprimé mon commentaire sans faire exprès. On le voyait quand même, Odile, donc c'est good. André Gauthier, salut. Marilyn Charlie, what's up? Tabitha, Yann Patrick, salut tout le monde. Seb Uno, Catherine Paquette, Kim 1. Voilà. Commentez un si maintenant, à partir de maintenant, vous êtes 3 Stéphane, bien sûr. C'est à partir de maintenant, vous allez commencer à plutôt rembourser vos crédits pour gagner plus d'argent. 2, si vous n'avez pas de crédit déjà. Vous n'avez déjà pas de crédit pour vous. Donc, félicitations. Si vous n'avez pas de crédit, félicitations aussi pour ceux qui commentent un 1 parce que vous venez de gagner de l'argent. Juste parce que vous venez de prendre conscience que rembourser vos crédits, ben, vous gagnez plus d'intérêt que de placer dans un CELI. Je vais donner un petit truc aux gens. Chose que moi j'ai faite, j'ai eu ce truc-là de quelqu'un d'autre, j'ai déjà entendu, mais j'ai passé à l'action et je l'ai faite. Aussi simple que dire, va te chercher une carte de crédit prépayée. OK? Commande-toi ça. Ça te coûte peut-être 6-7$ par année. C'est quand même pas grand-chose, tu regardes ça, 6-7 $. Là. Puis, au lieu d'acheter, quand tu vas arriver pour acheter quelque chose, au lieu de prendre ta carte de crédit, pense à ta prépayée. Ah, il faut que tu mettes de l'argent dessus avant d'acheter. Donc, pense-y, as-tu l'argent pour l'acheter, ce que tu veux acheter? Oui, non. Ben, si c'est non, tu dis, ben, j'aurai la moitié, ben, attends d'avoir l'autre moitié avant de l'acheter. C'est facile à dire ce que je dis là. Je l'expérimente présentement et ce n'est pas facile. Je vous le dis, là. Ça prend ça prend du changement en haut et de la volonté, puis du changement là, à ce niveau-là. Je prends encore ma carte de crédit pour mettre du gaz, mais moi, ce que j'ai fait à toutes les semaines, mon essence que je mets, j'ai parti quelque chose de nouveau un peu à ce niveau-là. Je fais un transfert automatique à toutes les semaines dans ma carte de crédit standard, OK, mettons 50 $. Puis quand je vais à la pompe, je mets 40 $. Ah! Donc, tu mets 50 $ en avance, mais tu mets 40 $. Donc, tu te gardes un 10$ au cas où. Ça, présentement, je le fais sur ma carte normale. Parce que sur ma carte normale, j'ai trop de dépenses, là, des fois récurrentes, des choses comme ça qui passent là. Mais ce que j'ai commencé à faire pour des fois j'ai un mois que tu as un petit peu plus élevé sur ta carte de crédit, ben, ça me permet de descendre peut-être de 10 $ par semaine. Fait que si tu calcules, mettons, par mois, ça fait 4 paiements, mais tu vas quand même chercher un 40 $
par semaine qui se paye, entre guillemets, tout seul déjà, parce que j'ai budgété 50, mais je mets 40 d'essence dans mon auto. Fait que ça, cette chose-là, essayez de penser à ça dans n'importe quoi que vous faites. Exemple, tu dis, ben, je vais acheter quelque chose, mettons, justement, que la carte de crédit prépayée, parce que ça, c'est un peu un prélude à la carte de crédit prépayée que je veux faire. C'est que si je mets 50 sur ma carte de crédit prépayée, je vais mettre 40 d'essence, il va rester 10 $. Fait que quand j'arrive pour acheter quelque chose, je vais peut-être avoir de l'argent accumulé sur ma carte prépayée. Ah, ben c'est le fun, tu sais. C'est une forme d'épargne, on ne veut pas. Là. Fait que là, présentement, c'est une forme de paiement anticipé, mais après ça, sur ta carte, c'est une forme d'épargne qui ne rapporte pas nécessairement, mais qui te permet d'acheter peut-être certains trucs quand tu vas arriver pour acheter. Ah, regarde, j'ai 50, 60 pièces de plus que je pensais. C'est le fun. C'est des petits trucs comme ça que j'apprends en lisant des trucs, des fois, jasant avec des gens qui n'ont pas de dette. C'est ça. D'ailleurs, je vais saluer Mario Thibault. Il m'écoute pas, il n'est peut-être pas là, mais Seb Suzuki. J'ai parlé à Mario l'autre jour. Puis, c'est ça. C'est le fun d'avoir des fois des tips, des tips, des conseils, des trucs de certains gens qui sont habitués déjà à ne pas avoir de dette. Quand tu tombes avec des gens comme ça, ben c'est le fun. Les conseils, tu écoutes. C'est des choses que tu écoutes vraiment. Puis tu poses des questions. Puis c'est ça. C'est vraiment intéressant. Fait que, c'est mes petits trucs à moi que j'ai appris récemment et fait que je vous les transmets pour ça peut aider les gens, mais c'est ça qu'on veut, hein, aider le monde, première des choses. Fait que, c'est le but du live. On va faire une petite recommandation sur un livre si vous voulez apprendre, justement, si vous voulez un peu revoir votre... Ah ouais? Ouais. L'éducation financière, si vous voulez réapprendre un peu. Le livre qui a fait trembler mon sable cette année. Yes, exactement. C'est le même livre à lequel je pensais. Père riche, père pauvre. Si vous voulez changer votre mindset financier, investissez dans ce livre. C'est un investissement. Les livres, puis jamais Mathieu, quelqu'un qui me connaît très bien, n'aurait jamais pensé ça de moi que je dise ça. Je n'étais pas un gars qui aimait lire, jamais de ma vie ou presque. Et j'ai lu plus de livres en 2-3 ans que j'en ai lu dans 20 autres années de ma vie. Dans les 20 premières années, dans les 20, ouais, je ne vais pas dire 20-30 premières, je lis 20-30 premières. Mais c'est ça, sérieusement, quand tu tombes sur quelque chose qui t'intéresse, tu sais, mon dit temps, tu tombes sur quelque chose qui t'intéresse. Moi, des romans, je lisais ça, puis j'avais aucune... Ça venait pas me chercher. J'ai des romans que ça fait 3 ans que je lis que je n'ai même pas fini. Mais des livres comme ça, je vais lire à tous les soirs avant de me coucher ou dans le premier regarde. Même je m'endors des fois pareil parce que je suis fatigué, puis je trouve ça plate parce que c'est intéressant. Je me dis, j'aimerais ça continuer, mais c'est ça. Mais je conseille aux gens, là, ça a été une révolution pour moi là, de lire. T'sais, même moi, au début, je disais, lire des livres. Le monde me conseillait ça. Ouais, OK. Mais quand j'ai commencé, j'ai vu l'information qu'il y a là-dedans. Là. Mon mentor, et puis je le répète régulièrement, ceux-là qui me connaissent, ceux-là qui parlent avec moi, ils le savent. Là. Quand j'ai commencé à justement entamer une réflexion, puis que j'ai eu un mentor, puis que je voulais réussir, je me disais, je veux réussir, je veux réussir. Et mon mentor me commençait à me poser des questions, me commençait à me dire, ben, lis des livres, la même chose ce qu'on dit là, lis des livres. Moi, donc, j'essayais de me focusser sur tout ce qui est technique, toute la partie technique, les livres, je me disais, bon, quand je vais réussir, m'avoir du temps, puis je vais pouvoir lire des livres, Lui, il m'a dit, à un moment donné, il m'a dit, quel livre tu lis? Je posais plein de questions, puis il m'a dit, quel livre tu lis, Mathieu? Je dis, ben, je lis pas, là. Ce que je veux, c'est réussir. Fait que là, je me concentre sur le technique, puis tout ça. Il dit, t'es sûr? Il dit, je pensais que tu voulais réussir. Je dis, ben, t'as pas compris, c'est ça que je te dis, je veux réussir. Ben, il dit, lis des livres. Commence par la base. C'est lis des livres et tu vas réussir. C'est pas réussi puis tu vas lire des livres après. Puis je veux dire, tous ceux qui ont réussi, peut-être pas tous ceux qui ont réussi, mais la grosse majorité des gens qui écrivent des livres, c'est ceux qui ont déjà réussi. OK? Exactement. Ceux qui ont déjà réussi veulent partager leur réussite et vous expliquer tout simplement quel a été leur cheminement à eux, que vous n'avez peut-être pas appris à l'école, qui vous permettrait d'avoir une pensée différente puis de réussir vous aussi. OK? Donc, à partir de ce moment-là, si vous changez, si vous vous dites, c'est vrai qu'eux autres ont réussi, eux autres ont quelque chose que moi, je n'ai pas, pourquoi je les écouterais pas? Okay? Donc, et ce qu'on fait là en ce moment, vous recommander des lives comme on fait là, c'est pareil. C'est parce que nous autres, on a lu des livres et puis on a une éducation différente, on met en application des choses différentes, qu'on est capable aujourd'hui puis qu'on a envie en plus de repartager avec vous.
et de faire trembler un peu le sable sous vos pieds, de faire trembler la terre. Donc, le sable va trembler, c'est le nom du show. Et on va remettre en question, là, c'était un peu sur les finances aujourd'hui, mais ça va beaucoup parler de justement la vie, la société dans laquelle on vit, le système, la famille, les amitiés. Très important. Beaucoup de choses à dire là-dessus aussi. Développement personnel. Et là, effectivement, on vient de faire un premier sujet sur les finances. Simon, quelque chose à rajouter? Non. Je pense qu'on a fait le tour un peu. Ou on aurait plein de choses d'autres à dire. Oh. Maintenant, on va faire ça pas trop long non plus, parce qu'on va, c'est ça, on va perdre les gens aussi. Puis c'est le fun quand on va recogiter ça. Puis si les gens ont des questions, là, gênez-vous pas, soit à Mathieu ou à moi, écrivez-nous des questions. Des fois, vous vous posez des questions, des fois, sur les finances. On n'a pas les réponses à toutes, là, mais des fois, ça peut être intéressant pareil. Même nous autres, si on pose des questions. Merci, Stéphane. Merci. Si on se fait poser des questions, ça va nous amener à chercher l'information, puis à peut-être essayer de vous la transmettre, puis d'essayer de voir où vous la transmettre ou la partager, ou encore de vous aiguiller vers la bonne information. Ça va nous faire plaisir, je pense. Là. Puis nous autres, on aime ça un peu gratter. Hein. Quand on a des questions, on aime ça gratter de temps en temps. Fait que, on aime ça fouiller dans le sable un peu, là, shaker tout ça un peu. Ça. Là. Puis, donc, si vous avez des questions, si vous trouvez que ce live-là a été bénéfique pour vous ou vous pensez que peut-être ça peut aider les gens autour de vous, n'hésitez pas à partager ce live. C'est un premier et on va faire ça une fois par semaine. Ça va être le mardi à 21h. Donc, ratez pas ça. Normalement, mardi 21h, ça va être le show. Le sable va trembler. On va essayer de garder ça une fois par semaine. Donc, merci d'avoir été là. Merci pour les likes. Merci pour les loves. On les voit passer quand vous en faites. Donc, ça fait super plaisir. Ben oui. Merci à tous. Puis, merci d'avoir été là. Tiens, Julien s'est connecté. Je viens d'avoir la notification. Mais pas mal de monde, c'est le fun. Yes, good. Il y a encore plein de monde. Merci à tous d'avoir été là. Et puis, on se dit à la semaine prochaine. Ciao. Merci, Simon. Salut. Bonne journée, Mathieu. Ouais, moi, je vais aller me coucher. Salut tout le monde. Bonne fin de soirée. Ciao. Salut. Bye-bye.